Je suis Fabienne David, je suis responsable de la commission internationale d'arbitrage. Donc la CINDA, c'est une commission qui est chargée de l'arbitrage, mais pas que, de toute la partie technique de la compétition. Donc le contenu technique, les différentes épreuves, donc toute la préparation en amont des arbitres. Et puis également pendant la compétition, la mise en place des groupes, des plannings, et puis aussi des arbitres et le roulement des arbitres pendant l'épreuve. Alors, depuis le Covid, on n'a pas eu de compétition internationale. Malheureusement, normalement, on devait avoir une Coupe du Monde en 2020 et il y a eu cette période du Covid. Et donc, c'est très important en fait pour le non-budo international de mettre en place cette compétition parce qu'elle va signer en fait le début d'un renouveau. Donc oui, pour le non-budo, c'est important. Pour les non-budokas, c'est important, et notamment pour les jeunes, de pouvoir avoir justement cette fréquence de compétition que l'on va mettre en place dans le futur. Donc c'est le début du renouveau, plus particulièrement en Europe, parce que c'est une Coupe d'Europe, où là effectivement le Covid a eu quand même un impact assez important au niveau des pays et au niveau de la pratique martiale, quelle qu'elle soit, pas uniquement dans le budo. Alors pour cet événement, on va avoir 7 pays participants: l'Espagne, la Croatie, l'Italie, la Suisse, la Bosnie, la France et la Norvège. Alors souvent on oublie que sans arbitre il n'y a pas de compétition. Ils ont un rôle clé en fait dans la compétition. Souvent on pense beaucoup aux compétiteurs et on ne pense pas aux arbitres. Notamment lorsqu'effectivement on doit organiser une compétition. On nous envoie souvent et volontiers des compétiteurs et assez peu d'arbitres. Et finalement c'est un rôle clé, c'est un rôle difficile. Lorsqu'il y a un problème, c'est toujours de la faute de l'arbitre, vous savez. Donc pour moi c'est très très important. C'est d'autant plus important d'avoir des arbitres qui sont formés et compétents pour les compétitions internationales. Le rôle de l'arbitre, c'est d'être totalement impartial, de vraiment arbitrer ce qu'il voit, sans influence. Et je pense que ça doit rentrer totalement dans ce qu'on nous a appris dans les valeurs du non-budo. Le respect d'autrui en tout cas. Donc pour moi, c'est vraiment très très important de m'entourer d'une équipe. C'est ce que je veux faire passer comme message. Les arbitres ne sont pas des individuels. C'est une équipe d'arbitrage et quel que soit le pays d'où ils viennent arbitrer des compétiteurs. Je pense que réellement ce qui fait un bon arbitre de non-budo, c'est de se comporter déjà comme un budoka. Et je pense que les préceptes que nous a partagé le Doshu, c'est ça qu'on doit voir sur le tatami lorsqu'on a un arbitre. C'est du respect. C'est de l'écoute. C'est vraiment, je pense, essentiel. Le compétiteur, il est là pour faire sa compétition et l'arbitre, il est là pour le juger, certes, mais avec le respect que l'on doit, en tout cas, à notre pratique martiale. Donc oui, c'est pour moi essentiel de faire preuve tout simplement de respect entre arbitres et également pour les compétiteurs. Alors bon, comme effectivement on a des arbitres internationaux, on ne peut pas se voir régulièrement au sens physique du terme. Donc pour préparer cette compétition, on organise des réunions par visio. La première étape, ça a été d'envoyer effectivement le règlement, de pouvoir aussi mettre le doigt sur les petits changements qu'on a mis en place pour cette compétition-là. Et ensuite, effectivement, on a mis en place des réunions assez régulières avec les arbitres de table, également arbitres de champ, où certes on revient sur les fondamentaux de l'arbitrage, on rappelle quels sont les rôles des différents acteurs de l'arbitrage, parce qu'il y a différents acteurs dans l'arbitrage, et puis on regarde des points très précis, techniques, sur ce qu'on doit regarder en kata, ce qu'on doit regarder en jurandori. Donc là, on n'a pas fini cette phase de réunion, on en a encore 2, et on aura également une réunion le jour J, donc la veille de la compétition. Voilà. Donc je pense que c'est comme ça qu'on crée une réelle équipe d'arbitrage. C'est en se voyant régulièrement, en échangeant, en confrontant notre perception, parce qu'on ne peut rien faire contre la perception des gens, et d'autant plus si on vient d'un pays différent. On a une pratique qui est peut-être un petit peu différente, et donc c'est important d'échanger pour harmoniser l'arbitrage et nous permettre d'avoir un arbitrage correct, homogénéisé,
et sans problème en fait, puisqu'effectivement on ne peut rien faire contre la perception, ce que je l'ai déjà dit. Si je dois parler des réunions aujourd'hui qui ont eu lieu, ce qui pour moi est très important, c'est de mettre l'accent sur le rôle du Sushin. Donc le Sushin, c'est l'arbitre central, et notamment en Jurandori en combat. On oublie effectivement que c'est le Sushin, il a un rôle vraiment très important. C'est lui qui va gérer le rythme, c'est lui qui va gérer les compétiteurs. Et finalement, c'est lui qui doit prendre le lead de cette compétition. Et souvent, on peut voir des compétitions ou des combats où voilà, ça ne se passe pas très bien, les compétiteurs s'échauffent un peu. Et c'est à ce moment-là que le Sushin, lui, doit reprendre le contrôle du combat et du Jurandori. Donc pour moi, c'est très important de préciser qu'effectivement, on a mis une petite règle en plus. Jusqu'à présent, le Sushin, donc l'arbitre central, ne pouvait pas donner de pénalité au-dessus de Keikoku. Il était obligé de rassembler l'ensemble des arbitres et on a donné ce petit pouvoir en plus au Sushin. Maintenant, il peut donner jusqu'à Fujubun, c'est-à-dire -1 point, ce qui fait que ça lui donne, sans arrêter le combat. Donc ça lui donne un tout petit pouvoir en plus et ça lui donne une posture au niveau du combat qui va être un petit peu différente. Voilà, c'est cette petite règle en plus qu'on a mis en place. Je pense qu'on n'a pas forcément... Alors souvent on pense qu'il faut avoir été compétiteur pour être arbitre et j'ai dans les arbitres des très bons arbitres qui ne sont pas compétiteurs. On a également des anciens compétiteurs qui sont des très bons arbitres. Je pense que pour être arbitre, il faut être observateur. Parce que il faut venir en compétition, il faut observer des compétitions, il faut observer des compétiteurs, il faut observer des arbitres. Et c'est ce qu'on demande à un arbitre, c'est d'arbitrer ce qu'il voit. Donc c'est le travail que je pense qu'il faut faire, c'est vraiment être observateur, venir en compétition, voir ce qui se passe, regarder les compétiteurs et puis connaître effectivement le contenu technique et les règles d'arbitrage, ça c'est essentiel. La compétition dans le budo, avoir même participé, c'est un esprit de coopération, d'échange. Et c'est l'esprit du Nambudo parce que du coup, personnellement, ce qui m'a fait rester au Nambudo, c'est le contact humain. À travers la compétition, mais à travers tout ce que l'on fait au Nambudo. Et puis on apprend à se connaître. Je pense que la compétition nous permet de nous connaître nous-mêmes, mais permet aussi de connaître les autres. Et ça, c'est très précieux. Je pense qu'on doit faire preuve d'humilité face à tout cela. Et se rendre compte que c'est une chance. C'est une chance de pouvoir faire de la compétition. C'est une chance de pouvoir rencontrer des compétiteurs, des arbitres des autres pays. Ce sont des souvenirs qui restent pour toute la vie. Ce sont des amis potentiels qui restent pour toute la vie. Donc c'est ça la compétition, mais c'est ça le Nambudo. Dans la compétition, il y a toujours des frictions. C'est intrinsèque à la compétition. On est là, les compétiteurs, ils sont là pour gagner. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Malgré tout, se confronter à l'autre, c'est totalement humain. Et finalement, il y a quelque chose qui se construit quand même à travers cette confrontation, à travers cette friction. Et ça reste pour toute la vie. C'est très fort en fait, très très fort comme relation humaine. Come on. Come on. Non, vous allez vivre des choses extraordinaires en tant que compétiteur, en tant qu'arbitre, même en tant que public, parce que ça va être unique. Il n'y aura qu'une seule compétition à Macolin, il n'y en aura pas d'autre. Donc voilà, je leur dis de venir volontiers, et ils seront accueillis avec les Nambudoka, parce que ça, c'est l'esprit de Nambudo.